Quand nous étions dans le monde, ce qui faisait notre joie, c'est d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller danser Mapuka, Ndombolo. Mais dans la présence de Jésus, il y a la joie. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Ce matin, nous allons lire 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7. 1 Roi 19, 5 à 7. Nous continuons avec l'histoire d'Élie. Nous lisons la parole de Dieu. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Amen. Le thème de mon message est celui-ci, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Quelqu'un dise à ton voisin, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dis-lui encore avec assurance, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Amen. Vous savez, dans la vie, nous traversons parfois des moments difficiles. Ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement, ça peut être un vol dont tu as été victime et tu te dis, ma vie est finie. Tu n'as plus d'espoir. Tu te dis, c'est fini pour moi. Pour certains, c'est un divorce. Tu dis, tout est fini. On m'a escroqué. J'ai tout perdu. Tout est fini. C'est ainsi que certains cherchent à se suicider. Parce qu'ils se disent, avec ce qui m'arrive, je ne peux plus vivre. Ma vie n'a plus de sens. S'il y a quelqu'un ce matin qui a des pensées de suicide à cause de la déception, à cause des événements difficiles, je vais te dire, ce n'est pas encore fini. Le Seigneur te dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore long pour toi. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, n'est pas encore fini d'agir. Il y a encore quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Je voudrais que nous sachions que lorsque nous croyons que tout est fini, sachons que Dieu nous réserve des bénédictions. Dieu a encore une mission qu'il veut accomplir avec nous. Élie, l'homme de Dieu, nous avons vu comment Dieu a opéré des miracles. Quand c'était les années de famine, Dieu a conduit cet homme d'abord au torrent de Kérit. Dieu l'a nourri de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. Et quand le torrent a séché, Dieu lui dit, va à Sarepta. Cet homme de Dieu, il a fait descendre le feu pour consumer l'Holocauste devant 450 prophètes de Baal. Et les 450 prophètes de Baal ont été égorgés. Maintenant, il a reçu la menace de la femme que s'appelait Jézabel. Et c'est quand il fouillait Jézabel qu'il se disait, c'est fini. Il a tout oublié. Il a tout oublié. Il a oublié ce que Dieu a fait pour lui. C'est alors que Dieu envoie ce message. Lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Nous allons voir deux éléments importants dans ce message. D'abord, nous allons voir les deux impératifs de Dieu. Lève-toi et puis mange. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et puis nous allons voir deuxièmement la promesse que Dieu fait. Le chemin est encore trop long pour toi. C'est un message que Dieu adresse à chacun de vous. C'est toi qui es Élie ce matin. Nous allons d'abord voir les deux impératifs. Lève-toi. Premier impératif. Ça veut dire quoi? Parce que Élie, pendant qu'il fouillait la reine Jézabel, il est parti dans le désert. Il était endormi quelque part. Vous voyez, on dit, lève-toi. Pendant que tu es en train de fouiller, peut-être que parmi vous, il y a des gens, tu as une Jézabel qui te poursuit, un esprit, quelqu'un qui t'en veut.
Il est dit au verset 4 à 5, 1 Roi 19. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Pourquoi Dieu lui demande de se lever? Ça veut dire qu'il était couché quelque part. Est-ce que ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui est couché? Vous voyez, il y a 3 choses qu'Élie a faites qui n'étaient pas normales. Premièrement, on dit, il alla dans le désert. Dis à ton voisin, ne va pas dans le désert. Vous savez, le désert est un lieu qui est aride. Le désert symbolise pour nous les lieux de solitude. C'est-à-dire, tu es seul. Souvent, c'est ce que les gens font. C'est-à-dire, tu vis des moments difficiles, tu dis, il faut me laisser. Tu es seul dans la chambre enfermée. Tu ne manges pas, il faut me laisser. Les gens t'appellent, il ne faut pas me laisser, il faut me laisser. C'est-à-dire, tu es seul. L'esprit de solitude, c'est cet esprit qui fait que tu vois comme si tout le monde t'en veut. Personne ne t'aime. Dans la famille, les gens ne m'aiment pas. Je sais que moi, je suis mauvaise. Je suis mauvais. Donc, tu veux être seul. Tu veux être seul. Élie est parti dans le désert. Vous savez, dans le psaume 63, les versets 1 à 2, la Bible nous dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il y a la solitude. Il a laissé même son serviteur. Il est parti. Oui, tu fouilles dans le désert. Il dit dans le psaume 55, David a vécu aussi des moments de désert. Des moments où, quand il sentait que tout n'allait pas, il dit, je vais fouiller dans le désert. Psaume 55, versets 6 à 8. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irai séjourner dans le désert. Élie était en train de fuir la menace de Jézabel. Il va dans le désert, là où il n'y a personne, parce qu'il était dans le désespoir. Pendant ce temps-là, on avait tué tous les vrais prophètes. Parce que pendant ce temps-là, c'était le culte de Baal qui était en vogue en Israël à cause de Jézabel. Alors il se disait, on va me tuer, on va me tuer. Alors il fuyait dans le désert. Deuxième chose qu'Élie a faite qui n'est pas normale, on dit, il s'assit sous les genêts. Quelqu'un dit sous les genêts. Le genêt est un arbuste qui est souvent dans le désert, qui produit des fleurs jaunes. Vous voyez, dans le psaume 120 par exemple, on parle de traits aigus et de charbon ardent du genêt pour symboliser les paroles dures, les paroles mauvaises. Donc le genêt représente le désespoir. Le genêt représente la mort. C'est-à-dire quand tu sens comme si tout est fini, tu oublies tout ce que Dieu a fait. Donc on dit, il s'assit sous le genêt et puis il se couche. Et quelle prière il va faire? On dit, il a demandé la mort. Dieu, tue-moi. Quelqu'un dit, c'est bizarre. Dieu dit, je ne vais pas te tuer. Tu as fait quoi pour que je te tue? Parce qu'il pensait que c'était fini. Il est sous les genêts, il est là. Donc, les genêts représentent les découragements. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es sous un genêt. Parce que les garçons qui voulaient t'épouser te disent, c'est fini. Il y a une jeune fille qui me disait, vraiment papa, vous savez, les maris là qui m'épousent, vraiment, il me fait souffrir comme ça. Moi que tu vois là, j'avais mon blanc même, un blanc même clair comme ça, qui voulait m'épouser, et puis il a gâté ma vie. Dis à ton voisin, le bonheur n'est pas dans les blancs. J'entends souvent, écoutez, vous les sœurs là, il y a des sœurs qui disent, moi je veux un blanc. Ce n'est pas évident que c'est le blanc qui sera un bon mari pour toi. Même parmi les noirs, là, la maison de gloire, là, il y a des bons garçons.
Alléluia. Quelqu'un dit, c'est ça la vérité. Donc, il y a des gens, quand quelqu'un te dit c'est fini, il va se suicider. Ne te suicide pas à cause d'un garçon, à cause d'une fille. Ta vie ne dépend pas d'une personne. Ta vie dépend de Jésus. J'ai dit souvent, écoutez, quand tu connais une déception amoureuse, c'est que ce n'est pas ta pointure. Quand tu chances 38, ne prends pas 36. Tu vas forcer. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Si ça n'a pas marché avec quelqu'un, si ça n'a pas marché avec quelqu'un, c'est que ce n'est pas ta pointure. Dieu te réserve ta pointure. Ne te fais pas du mal. Ne sois pas sous les gênés. Il y a quelqu'un, il est là. Oh, Yao, qu'est-ce que Yao m'a fait? Voilà, tout ça. Il y a une fille qui m'a dit, vraiment, les garçons là, j'ai investi en lui. Pour qu'il ait le visa, pour qu'il aille au Canada là. J'ai même fait sortir tout ce que j'avais comme réserve. J'ai investi. Puis maintenant, on me dit là-bas au Canada, il a pris notre femme. Pourquoi les hommes sont mauvais comme ça? Dieu te dit, le chemin est encore là pour toi. Il faut t'élever. Laisse l'abattement. Tu es sous les gênés, en train toujours de réfléchir. Je vais faire comment? Oui, j'ai échoué au concours de l'ENA. J'ai échoué au concours de l'INFAS. Vraiment, tu es là, découragé. Je ne sais pas ma vie, c'est que ça avance. Tu es sous les gênés. Élie était sous les gênés. Il se disait, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi Dieu lui dit, lève-toi. Ce n'est pas ta place ici. Lève-toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Troisième chose anormale, on dit, il demanda la mort. Ça, c'est quelle prière? Écoutez, souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous sommes comme Élie. Élie a oublié comment Dieu l'a nourri au torrent de Kérit. Dieu a envoyé les corbeaux pour donner le pain, la viande, le matin, le soir, pendant plusieurs jours. Tout ça, il oublie. Et après, Dieu l'a conduit à Sarepta. Il a utilisé une femme veuve pour le nourrir. Quand il a invoqué le feu devant 450 prophètes, le Dieu d'Israël, il a écouté sa prière. Il a fait une démonstration de force. Tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tout ça, il oublie. Quand tu es sous les gênés là, tu oublies les bénédictions que Dieu t'a accordées. Tu oublies comment Dieu t'a béni. Tu oublies comment tu as trouvé même le travail, les stages que tu as. C'est une grâce. Tu oublies tout ça. Tu ne vois que la mort. Tu ne vois que les choses négatives. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. On dit, Élie demanda à la mort, Seigneur, tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu dit, ça c'est quelle prière ça? Ça c'est quelle prière? Lève-toi, frères et sœurs. Se lever veut dire que tu es couché quelque part. Tu es désespéré. Tu sens que ta vie là, tu ne peux plus réussir. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Quelqu'un dit, je ne suis pas venu accompagner les autres. Voilà. C'est pourquoi il faut te lever du gêné d'abattement, du gêné de découragement. Prends courage, lève-toi. Ça, c'est le premier impératif. Il fallait qu'Élie se lève de l'endroit où il était, découragé. Parce qu'il pensait que c'était fini, que Jézabel allait le tuer. C'est pourquoi avant que Jézabel le tue, lui-même demande la mort. Dis à ton voisin, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Et deuxième verbe, c'est quoi? Mange. Vous voyez? Il dit, lève-toi et mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, notre Dieu, il est bon. Dieu a vu comment son serviteur était épuisé. Il y a des situations où tu es épuisé même physiquement. Vous savez, il y a des gens parfois, quand tu as des problèmes, tu ne veux même pas manger, tu n'as même pas d'appétit. On lui demande de manger. Non, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim à cause de quoi? Je n'ai pas faim. Et tu maigris comme ça. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Donc, il y a des moments où, même physiquement, tu as besoin de manger. Lève-toi, mange. Ce n'est pas parce que tu as échoué un concours, tu es là. Pendant 2 jours, 3 jours, je n'ai même pas d'appétit. Donc, ça va t'épuiser, 1, physiquement. 2, ça va t'épuiser moralement. Et notre Dieu, il nous connaît. Il a vu que son serviteur était épuisé. Il était fatigué. C'est pourquoi il dit, lève-toi, mange.
C'est ce Dieu-là qui a nourri son serviteur au torrent de Kérit. Dieu a ce qu'on appelle la vision holistique, c'est-à-dire il considère tout l'homme. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Il se préoccupe de tout l'homme. Et que tu as besoin de manger la tchéké, de manger la loco. Il connaît tes besoins. C'est pourquoi il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il dit, lève-toi, mange. 1 Roi chapitre 15, verset 5 dit, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. C'est formidable. Quelqu'un dit c'est formidable. Donc vous voyez comment le Dieu de l'étonnement, c'est qu'il fait. Au torrent de Kérit, il a utilisé les corbeaux pour le nourrir. Et puis après, il est parti à Sarepta pour utiliser une femme veuve qui n'avait qu'une petite quantité, une poignée de farine. Maintenant ici, c'est Dieu lui-même qui prépare. Je ne sais pas, il avait quel restaurant. Dieu dit, ok, comme tu ne comprends pas les miracles, moi-même je vais te montrer que je suis cuisinier professionnel. On dit, Dieu lui-même, Dieu le voit là, Dieu lui montre un gâteau, des pierres chauffées et une cruche d'eau pour le nourrir dans le désert. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu voit que tu as un problème, il a une solution. Et une solution surnaturelle pour pourvoir aux besoins de son serviteur. Mais quand il dit mange, ce n'est pas seulement la nourriture physique. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il y a aussi la nourriture spirituelle. Il y a des gens qui sont en forme. J'attends en Côte d'Ivoire, souvent, quand on veut dire quelqu'un qui a une force comme ça, on dit, il est en forme. Il y a des gens qui sont en forme physiquement. Tu te réveilles le matin. Parfois, il y a des gens que je vois, 6h, 7h, 6h30, tu vois, ils mangent un plat de garba avec beaucoup d'acide. Et puis tu vois quelqu'un, on dit, il est en forme. Mais est-ce que tu as déjà médité la parole de Dieu? La nourriture spirituelle pour les chrétiens, la nourriture qui fortifie notre âme, c'est la parole de Dieu. Je suis choqué de voir. Nous voyons une génération de chrétiens qui n'ont plus de Bible, qui ne lisent pas la Bible. Ils sont sur les prophéties, ils sont sur les prophètes. Le prophète a dit, nous devons retourner à la parole de Dieu. Si tu veux être en forme spirituellement, tu dois lire la Bible, tu dois méditer la Bible. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite comment? Chaque dimanche, jour et nuit. Tu ne peux pas être un chrétien mature qui expérimente la gloire de Dieu si tu n'es pas encore au niveau de méditer jour et nuit. C'est chaque jour. De la même manière que tu manges. Il y a des gens qui prennent 3 repas. Il y a des gens même à midi. Une fois, c'est l'une des premières choses qui m'avait choqué quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai vu notre servante là, à midi. Les repas n'étaient pas encore prêts. On lui demande de travailler, il dit non, il est midi, moi je dois aller manger. J'ai dit, aïe. Donc moi, le patron, je n'ai pas encore mangé. Non, il est midi, ici on mange à midi. J'ai dit, regarde-moi ça. Bon, je me suis dit, si les gens tiennent à manger les repas à midi, pourquoi les chrétiens ne tiennent pas dans la même logique là? Si tu as un petit déjeuner, tu devrais avoir un petit déjeuner le matin avant de sortir. Tu médites la Bible. À midi aussi, tu dois manger. Le soir aussi, avant de dormir, tu dois manger la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté de connaître la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lève-toi et mange.
Si tu connais la parole de Dieu, tu vas découvrir les plans que Dieu a pour toi. Quand le diable te montre que c'est fini, la parole de Dieu va te dire que non, ce n'est pas encore fini. Tu vas trouver dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu connais la parole de Dieu, quand le diable te dit c'est fini, tu vas savoir que non, il y a la parole de Dieu qui me dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur n'a pas dit que les échecs t'accompagneront tous les jours. Il n'a pas dit que la déception t'accompagnera. Il n'a pas dit que la maladie t'accompagnera. C'est le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand tu manges une telle parole, tu seras fortifié. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi et mange. Et deuxièmement, voyons maintenant la promesse. La promesse que Dieu fait, c'est que le chemin est encore trop long pour toi. Dis à ton voisin, le chemin est encore trop long pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu penses que tout est fini, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini. Il y a encore un long parcours pour ta vie. C'est pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Ce n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Peut-être que tu travailles dans une entreprise. Tu es, je ne sais pas, agent de bureau A1 ou je ne sais pas A combien là, ou A5. Dieu te dit, mais le chemin n'est pas encore fini. Tu vas gravir de l'échelon. Tu vas arriver jusqu'à A, si c'est A2, A1. Et tu seras cadre. Et après cadre là, tu seras donc membre de la direction. Et un jour, tu seras DG. Si tu es dans la carrière politique, il y a des gens qui commencent par, on dirait, conseiller, adjoint au maire, 6e adjoint au maire. Après un an, ce ne sera plus 6e adjoint, ce sera 4e adjoint. Après 4e adjoint, ce sera 2e adjoint. Et après 2e adjoint, c'est quoi? C'est maire. Dieu te dit, le chemin est encore long pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour toi. Quelqu'un dit, je prends. Le chemin est encore long. C'est-à-dire, il y a encore un parcours. Étudiants de la maison de gloire, écoutez bien. Dans vos études, vous ne savez pas ce que Dieu, vous allez devenir. J'ai mis dans le groupe notre jeune frère qui était ici, qui est parti en France, Jean-Philippe. Hier, il m'a envoyé, il m'a appelé pour dire, papa, je ne serai pas à la cellule de Paris parce que je suis invité à l'ONU, à l'Assemblée générale. Il a envoyé la photo. Il est à New York. Le chemin est encore long. Prends tes études au sérieux. Même si tu penses qu'il n'y a personne pour payer tes études, je vais te dire, le chemin est encore long. Je vois dans cette assemblée des grands magistrats, des avocates, des ministres, des grands hommes d'affaires. Lève-toi, ne néglige pas tes études. Le chemin est encore long. Ne sois pas couché, désespéré. Dieu a un avenir pour toi. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le chemin est encore long. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Dieu a dit à Élie, quand pendant qu'Élie était couché, il était couché sous les genêts. Nous allons voir 1 Roi chapitre 9, 1 Roi 19, à partir du verset 7. 1 Roi 19 à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que tu lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit.
Voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils les ont tués par l'épée, tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Dieu lui dit, le chemin est encore long. Parce que, il lui restait encore 400 kilomètres à parcourir. On dit, avec les gâteaux que Dieu lui a donnés, il a marché 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un dit, il y a un mystère. Je ne sais pas combien de vitamines il y avait. C'est quel repas? Ce n'est pas foutu, ce n'est pas un loco. Tu manges un repas et puis ça te donne la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Tu n'es pas épuisé. Ça, c'est le Dieu de l'étonnement qui fait ça. On dit, avec la force qu'elle lui donna cette nourriture, il a fait 40 jours, 40 nuits. Et la distance qu'il y a entre là où il était et là où il est parti au mont Sinaï, c'est ça le mont Horeb, c'est environ 400 kilomètres. Donc tu dépasses, c'est comme si tu quittais Abidjan là. Tu vas vers Boaké, tu dépasses Boaké, tu vas même vers Kachola, tu avoisines Ferké, à pied. Demande à ton voisin, toi tu as fait combien de kilomètres à pied? Il y a des gens, même si tu quittes ici, tu vas seulement à la Riviera, tu vois quelqu'un qui est fatigué. Je suis fatigué. Je suis venu à la D à pied. Ici, c'est 2 kilomètres. C'est pourquoi tu dois avoir les vitamines célestes, les Vita-Christ. Oui, quelqu'un me demandait, papa, comment toi tu as la force? Je mange les Vita-Christ, les vitamines en Christ, qui me permet d'être en forme, qui me permet de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oui, il y a les Vita-Christ, les vitamines célestes, qui donnent la force. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Quand Dieu dit, le chemin est encore trop long, c'est-à-dire qu'il y a encore des kilomètres que tu dois parcourir. Dans ta vie, il y a des kilomètres. Il a parcouru 400 kilomètres. Jusqu'à la montagne d'Horeb. Le chemin est encore long. Tu n'es qu'au début. Toi qui as commencé les affaires, Dieu te dit, le chemin est encore long. Si dans ta famille il y a des sorciers qui ont dit, toi tu ne vas pas finir, toi tu ne vas pas finir l'année 2025, il faut dire ils ont menti. Quelqu'un dit tu as menti. Voilà. Dieu te dit, le chemin est encore long pour toi. Et vous allez voir, la suite montre quoi? La suite montre que Élie devrait reprendre le chemin du désert. Il devrait reprendre le chemin du désert et continuer la mission divine. Quand Dieu dit, le chemin est encore long pour toi, il veut dire que je t'ai confié une mission sur cette terre. Et tant que cette mission n'est pas encore accomplie, personne ne te tuera. Les Jézabel qui te poursuivent, même si on dit dans la famille qu'il y a une tante, une grande sœur, un grand frère, il est sorcier, elle est sorcière, elle envie ta vie et il ne te fera rien parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Élie fouillait Jézabel. Mais Dieu dit non, Jézabel ne te tuera pas, tu es mon serviteur. J'ai encore une mission que je t'ai confiée. Écoutez ce que Dieu dit. 1 Roi chapitre 19. Versets 13 à 16. 1 Roi 19, 13 à 16. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi,
pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Dieu a une mission qu'il veut accomplir à travers toi. Et tant que cette mission n'est pas encore finie, tu ne mourras pas. Il y a une mission. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu t'a montrées même en vision. Il t'a montré que tu étais dans une grande villa. Il t'a montré que tu exerçais un grand ministère. Il t'a montré que tu passais des vacances quelque part à Tokyo avec ton mari, ta femme, avec les enfants. Tu étais dans une belle voiture. Tant que ce que Dieu t'a montré n'est pas encore accompli, personne ne mettra la main sur toi. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il les réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Il a encore des missions qu'il veut faire avec toi. Il t'a montré que c'est à partir de toi que cet homme que tu as épousé, tes petits frères qui sont aujourd'hui des drogués, à partir de toi, tu vas leur parler de Jésus et ils se convertiront. Le Seigneur dit, tu es comme le Joseph de ta famille. Je vais t'élever. Tu vas prendre soin de ta famille. Comme Joseph a pris soin de sa famille. Tu es le Joseph. Même si aujourd'hui les gens te méprisent. Mais j'ai une mission que je te confie. Lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Ce n'est pas encore fini. Dieu lui dit ceci. Reprends le chemin. Tu vas aller à Damas. Vous voyez, il y avait 3 choses qu'Élie devait faire avant sa mort. D'ailleurs, il n'était même pas mort, il était enlevé. Première chose, il dit, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Pendant que lui, il voyait que c'était fini, il n'avait plus rien à faire sur cette terre, Dieu dit, non, tu es mon serviteur. Tu as une mission. À l'époque, c'était les prophètes qui oignaient les rois. C'est-à-dire, pour que quelqu'un devienne roi, Dieu envoyait quelqu'un. C'était l'époque de la théocratie. C'est les régimes selon lesquels c'est Dieu lui-même qui choisit les rois. Ce n'était pas par élection, par démocratie. C'était la théocratie. C'est le prophète. C'est lui à qui Dieu révélait au prophète d'aller oindre qui devenait roi. Et Dieu dit à Élie, à Damas, en Syrie, je te confie une mission. Tu vas oindre quelqu'un qui s'appelle Hazaël, et c'est celui qui sera roi. Non seulement ça, deuxième mission, Dieu dit, va, reprends ton chemin. En Israël, il y a quelqu'un que tu vas oindre, qui sera le roi d'Israël. Il s'appelle Jéhu. Et troisième mission, Dieu lui dit, tu vas oindre quelqu'un qui sera prophète à ta place. Un fils spirituel. Il s'appelle Élisée. Vous voyez, pendant que lui, il était encore là, il était couché. Et à un moment donné, il est entré dans la caverne, il avait peur. Dieu lui dit, sors. Ta mission n'est pas encore finie. Le chemin est encore long. Je vais t'utiliser. Il y a des gens que tu dois oindre. Pendant qu'il fouillait Jézabel, pendant qu'il disait, Jézabel va me tuer, Dieu dit, Jézabel ne va pas te tuer. D'ailleurs, Élie est parmi les personnages rares de la Bible qui ont été enlevés. Il n'a pas connu la mort. Donc, la vision qu'il avait là, que Jézabel allait le tuer, était fausse. Ta vie est entre les mains de Jésus. Toi qui te sens désespéré, tu es comme Élie. Tu es couché sous un genet. Tu es en train de fuir, tu as peur. Tu dis, rien ne marche dans ma vie. Le Seigneur te dit, il faut t'élever. Il faut t'élever, il faut manger la nourriture. Tu as encore des kilomètres à parcourir dans ta vie. Ta vie n'est pas encore finie. Le chemin est encore trop long pour toi. Il y a une mission que je te confie. Frères et sœurs, quand nous venons au Seigneur, nous ne devons pas croiser les mains. Très souvent, notre vie semble bloquée, alors que le Seigneur t'a confié une grande mission. Une mission de gagner les âmes à Christ. Il y a des moments où même au niveau de nos pays, quand tu regardes, tu entends des choses qui se passent. La corruption, comment les gens détournent l'argent. Peut-être que Dieu a déposé en toi un fardeau. Et tu commences à prier pour les pays. Et le Seigneur te dit, c'est par toi que je vais corriger ça.
Tu seras ministre. Tu vas travailler un jour dans l'éducation nationale. Tu seras parmi ceux qui vont commencer à décider et tu vas restaurer les choses. Tu es avocat, avocate, tu vois des choses qui ne marchent pas, tu vois des choses qui ne marchent pas. Le Seigneur te dit, toi là, tu vas créer un cabinet. Et ton cabinet sera un cabinet de référence. Tu vas commencer à défendre les gens qui sont maltraités. Lève-toi, le chemin est encore long. Frères et sœurs, quand tu crois que tout est fini pour toi, comme Élie, tu es déçu. Tu es assis sur les genêts du célibat, où tu te dis, moi, mon âge avance. Les genêts de la maladie, parce qu'un médecin t'a dit que ta maladie est incurable, tu ne vas plus durer, et tu es là couché. Les genêts du chômage, tu dis que moi là, j'ai déposé des dossiers par-ci, par-là, tu es couché. Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi ce matin, mange. Sois fortifié par la parole de Dieu, car le chemin est encore long. Il y a encore des choses que je vais faire pour toi. Il y a encore des choses que je vais faire par toi. Ta vie n'est pas un échec. Le chemin est encore long. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et que cette parole restaure votre âme. Nous allons faire 3 prières. Écoutez, on va faire 3 prières. La première prière ce matin, ce sera la prière qui consiste d'abord à demander pardon au Seigneur parce que tu te sens découragé, tu te sens abattu, tu as oublié toutes les solutions que Dieu t'a données et toi tu es découragé. Ça c'est la première prière. Tu demandes pardon au Seigneur. Parce que quand tu es abattu, c'est comme si tu dis à Dieu, tu es incapable. Tu as oublié les bienfaits de Dieu. La deuxième prière, ce sera la prière où tu vas dire, Seigneur, voici mes problèmes, voici mes difficultés. Moi, je décide de me lever, de quitter les genêts, de chasser le découragement, de chasser l'esprit d'angoisse, de chasser cet esprit de mort qui te dit que tout est fini. Parce que ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qui est là. Il veut que tu te fortifies par sa parole. Et la troisième prière sera la prière où tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Parce que tu as encore une mission à faire, comme avec Élisée. Il y a une mission. Seigneur, montre-moi la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. Et moi, je vais obéir. Je vais te servir. Je vais accomplir cette mission. Parce que le chemin est encore long. Amen. On se lève. On dit merci au Seigneur. On se lève. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.